considérés comme des experts à qui on fait confiance. L'école primaire Aurora a de la visite ce matin-là. Good morning, children. Une spécialiste américaine de l'éducation très connue, Diane Ravitch. Et on tient à se montrer sous son meilleur jour. La Finlande a la réputation d'avoir les meilleures écoles du monde. Et actuellement, aux États-Unis, il y a tellement de débats sur ce qui constitue une bonne éducation que j'ai voulu venir voir ce qu'ils faisaient ici. Ici, on a l'habitude de voir défiler les délégations étrangères. Le directeur de l'école a même une présentation PowerPoint toute prête pour leur présenter le système scolaire finlandais. How often do you have visitors here from outside? Je dirais une fois par mois. Je pense qu'ils veulent voir de leurs propres yeux si le système d'éducation finlandais a quelque chose de spécial. Depuis 2000, la Finlande, petit pays de 5 200 000 habitants, se classe systématiquement dans le peloton de tête lors des évaluations PISA de l'OCDE qui comparent les apprentissages des élèves de différents pays. Et on cherche la recette de son succès. À part son programme d'enseignement des langues, l'école primaire Eläintara est une école publique typique d'Helsinki. Oui, très bien. Anu Kara enseigne depuis 15 ans dans cette école, où elle semble heureuse. Nous sommes très satisfaits de notre milieu de travail. On s'entraide, on parle de nos problèmes. Il y a vraiment un très bon esprit d'équipe. La classe de mathématiques. Ce qui frappe tout de suite, c'est le nombre d'adultes dans une classe qui ne compte que 21 élèves. Une assistante professeure pour surveiller les plus turbulents et une professeure spécialisée qui fait équipe à temps plein avec Anu Kara. Nous devons très bien connaître chaque élève et puis fixer des objectifs selon son niveau. Sont-ils visuels, auditifs? Quelle est la meilleure façon pour eux d'apprendre? Notre travail, c'est de le découvrir. Parfois, le groupe se divise en deux pour essayer des méthodes différentes avec certains enfants. La Finlande mise sur la détection précoce des difficultés et sur des rythmes d'apprentissage qui varient selon les élèves. Les efforts sont donc concentrés au primaire. Au cours de leur scolarité, près de la moitié des jeunes Finlandais auront bénéficié d'une forme d'aide personnalisée. À l'heure du dîner, qui est fourni gratuitement par l'école, les enseignants restent avec leur classe. Certains d'entre eux suivent leurs élèves pendant plusieurs années. Puis, à 13 ou 14 heures, la journée est déjà finie. De toute évidence, le succès finlandais n'est pas dû au nombre d'heures passées en classe. D'ailleurs, les enfants commencent leur primaire une année plus tard, à 7 ans. J'enseigne moins et ils apprennent plus. Parce qu'ils sont intéressés. Nous voulons maintenir un niveau élevé de motivation. Et nous pensons qu'elle peut diminuer si nous leur en donnons trop. L'important, c'est qu'ils sachent comment aller chercher de nouvelles connaissances. Tia et sa sœur Charlotte ont donc l'après-midi de libre. Direction la maison. En autobus, gratuit aussi pour tous les écoliers. Il y a bien quelques devoirs à faire, mais les fillettes sont loin de crouler sous le travail. Les parents ne s'en plaignent pas. Le couple franco-finlandais vient de quitter la France pour s'installer ici, en grande partie à cause du système d'éducation. Les objectifs éducatifs sont plus réalistes et donc plus faciles à atteindre et par contre ils sont plus suivis aussi. Tu es allé à la bibliothèque après l'école? Non. Je m'étais retrouvé en train de compter l'argent que je devais mettre de côté pour mettre les deux filles dans le système privé, alors qu'ici on peut faire entièrement confiance au public. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'idéal à 100% parce qu'il y a toujours peut-être des désaccords ou des faillites, mais moi en tout cas, je n'en trouve pas en ce moment.
Et surtout dans cette école, non, j'ai confiance à 100%. Nous avons compris que comme nous n'avions ni or ni pétrole, il fallait miser sur l'éducation et sur notre population. Pasi Sahlberg est un expert du modèle d'éducation finlandais, qu'il est souvent invité à expliquer aux étrangers. Il dit que le système actuel, bâti patiemment, résulte de choix faits il y a des décennies. La réforme des années 70 visait à créer un système équitable pour tous, qui offrirait les mêmes possibilités à tous les enfants finlandais, quelle que soit leur origine sociale, l'endroit où ils habitent ou la langue qu'ils parlent. Aujourd'hui, la qualité de l'éducation en Finlande varie très peu d'une école à l'autre. C'est l'un des pays où l'impact des disparités sociales sur les résultats des élèves est le plus faible. Selon Pasi Sahlberg, un élément a fait toute la différence. Je dirais que sans de bons enseignants, bien préparés, la plupart de ces objectifs, sinon tous ces objectifs, auraient été difficilement réalisables et même impossibles à réaliser. Pour comprendre comment la Finlande a réussi à se doter de professeurs compétents, il faut se rendre dans les universités. Tous les professeurs doivent détenir une maîtrise. Et l'enseignement est une profession prestigieuse, très recherchée. Même si les salaires ne sont pas plus élevés que dans la plupart des pays occidentaux, on se bat autant pour entrer dans les facultés d'éducation qu'en médecine ou en droit. I'm so excited about this because this is my dream. Je suis très content parce que c'est la 3e fois que je postule. J'ai finalement réussi et j'ai très hâte de commencer. Environ 2000 personnes ont posé leur candidature et seulement 120 ont été acceptées. C'est vraiment difficile. Why do you think there's so many people wanting to get in the faculty of education? C'est la passion du métier et les enseignants sont très appréciés en Finlande. Like teachers are appreciated in Finland. Lorsque vous avez un contrôle de la qualité dès le début, quand les étudiants finissent leurs études, on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup moins de risques d'avoir de mauvais professeurs. La méthode finlandaise, investir dès le début pour attirer de bons candidats, bien les préparer et leur faire confiance. Nous ne faisons pas confiance à nos enseignants. C'est une grande différence. Les enfants partis, la journée est loin d'être terminée pour Anu et sa collègue Sala. Elle prépare les cours du lendemain. Les enseignants jouissent d'une très grande liberté pédagogique. Ils sont aussi responsables de l'évaluation des élèves, ce qu'ils font constamment. Mais les notes ne sont utilisées qu'à titre informatif pour ajuster l'enseignement. Seulement pour nous, pour déterminer qui sera dans quel groupe et quelle sorte d'aide ils ont besoin. Non, les étudiants les voient, mais nous n'en faisons pas grand cas. En fait, durant les premières années scolaires, les Finlandais fuient autant que possible les évaluations formelles et le stress qui y est associé. Après cela, on croit que les élèves sont mieux outillés pour faire face à la pression et à la compétition qui augmentent graduellement. Les élèves ne sont donc véritablement notés qu'à partir de la 5e année. L'approche est la même pour l'évaluation des enseignants. Elle est constante, mais se fait à l'interne et dans un but de perfectionnement. À l'école Eläintarha, c'est la directrice qui se charge de l'évaluation. C'est elle aussi d'ailleurs qui choisit les professeurs de son équipe. Sa visite a été annoncée à l'enseignante 5 minutes avant le début de la classe. Le processus ne semble pas troubler grand monde. Were you stressed? No, not at all. Non, non, pas du tout. Si elle a des idées et qu'elle voit quelque chose que je ne vois pas, ça m'aide. Je ne sens pas que quelqu'un vient m'observer de haut. Selon moi, c'est important de pouvoir discuter d'un problème avec les enseignants et après de leur donner la possibilité de suggérer des changements.
Bien sûr, on pourrait imposer ces changements. Mais à mon avis, à long terme, ça ne fonctionnera pas. Is your job on the line? Could you lose your job because of that? Non, non. Je serai ici jusqu'à la fin de mes jours. Tout un contraste par rapport à la tendance observée dans plusieurs pays comme les États-Unis, où les évaluations sont de plus en plus lourdes de conséquences pour les enseignants. On récompense les plus performants et congédie ceux jugés incompétents. Et l'évaluation est souvent liée aux performances scolaires des élèves. Quand je dis aux enseignants finlandais qu'on juge nos enseignants selon les résultats scolaires des élèves, ils sont stupéfaits. Ils disent « Quoi? » Mariés à des Finlandais, les Québécois Pierre Tousignan et Rosanne Lamarre vivent depuis une vingtaine d'années à Helsinki. Ils enseignent tous deux à l'école franco-finlandaise qui fait partie du système public du pays. Ils constatent surtout qu'ici, la réussite scolaire des élèves est une responsabilité collective de l'école, pas de l'enseignant. On ne laisse pas l'enseignant tout seul. C'est que quand on signale un problème au niveau d'un enfant, au niveau de ses difficultés, il y a toute une équipe qui se met en place pour essayer justement de ne pas laisser le professeur seul avec le problème de cet enfant-là. Rosanne, elle, trouve toutefois que la tâche des enseignants est lourde. La Finlande, qui dépense en éducation un peu moins que la moyenne des pays occidentaux, dont le Canada, a sabré dans les structures comme les commissions scolaires. Et les écoles doivent en faire plus. C'est une vocation, l'enseignement. Et quelque part, c'est presque comme être un prêtre. Tu es professeur 24 heures sur 24. Moi, j'ai de mes collègues qui reçoivent des appels de parents le samedi matin puis qui tiennent 1 heure au téléphone. Il y a une espèce de d'éducation du professeur finlandais qui donne beaucoup pour un tout petit salaire, qui est souvent moins bien payé qu'ailleurs, mais qui donne énormément. Il le vit vraiment comme une vocation. Le succès du système scolaire ici est en partie lié à la culture de la Finlande et aux avantages dont elle jouit. Petit pays avec des valeurs égalitaires et une population encore assez homogène. Mais au terme de sa visite en Finlande, la spécialiste américaine de l'éducation Diane Ravitch est séduite par le modèle et convaincue que d'autres pays comme les États-Unis pourraient s'en inspirer. Actuellement, aux États-Unis, personne ne parle d'équité, d'égalité des chances en éducation. Les gens parlent en termes de marché, de chiffres, de libre choix, de professeurs qui doivent rendre des comptes. Un système qui ne mise pas sur les